Bien les amis, on se retrouve dans la cuisine féroce évidemment. On a le haché féroce qui est là. J'en ai 6 et parce que chez Féroce on valorise évidemment la nature, les cycles naturels. J'ai devant moi des cucurbitacées, de la patate douce, potimarron, les légumes du jardin cultivés en permaculture et surtout de saison. On va accompagner notre Féroce avec ces légumes là. Aussi récupérer un parmesan, très bonne qualité si vous voulez donner une petite touche italienne à votre dégustation. Une sauce fait maison par notre chef Joy qui est une sauce bien relevée dont on vous donnera la recette. Et surtout, on a nos deux mix de plantes aromatiques, le mélange corse et le mélange garrigue, que vous allez pouvoir retrouver évidemment aussi sur Féroce. Donc, le haché Féroce vous arrive sous vide. Je vous conseille de les décongeler la veille en le mettant au frigo. Et ensuite, 2 heures avant de passer à table, vers 10 heures si vous voulez le manger à midi, je le mets à température ambiante. Ok, comme ça, quand il va aller sur la poêle, il sera parfait. Je vais les mettre ici dans l'assiette et on va les laisser continuer à décongeler afin qu'on puisse les cuire convenablement par la suite. Il y a 1001 façons de cuire un steak, bien entendu. Mais ce que je vais vous recommander afin de préserver au mieux les vitamines hydrosolubles et liposolubles d'un steak haché féroce qui contient donc 20% d'abat, c'est de le cuire saignant. C'est-à-dire qu'à cœur, il ne va pas monter énormément en température. On va le laisser sans doute autour de 60 degrés, ce qui va permettre de préserver, de ne pas avoir trop de pertes de vitamines et de nutriments. Donc, votre poêle, on va la chauffer à feu moyen fort, donc c'est-à-dire que si sur des plaques vous avez de 1 à 9 de niveau, je vous recommande de mettre à 7. Sur une gazinière avec un feu, vous allez le mettre à 70-75% de la puissance. Et là, on va utiliser la règle des 2 minutes. 2 minutes chauffées, la plaque chauffe pendant 2 minutes, vous pouvez utiliser un chrono, moi je viens de lancer le mien. On va mettre de la matière grasse les 30 dernières secondes pour bien que ça chauffe. Donc 2 minutes chauffées, on va cuire chaque steak 2 minutes par face et après on va les laisser reposer 2 minutes en dehors de la poêle afin que les sucs et les jus se répandent de manière uniforme dans la chair. Vous retenez la règle des 2 minutes, c'est aussi simple que ça. Pour cuire une huile saturée, qu'est-ce que ça veut dire ? Graisse de coco, huile d'olive qui n'est pas parfaitement saturée, moins que la graisse de coco, mais quand même ça retient bien la chaleur. Ce genre de matière grasse résiste à la chaleur. Comparativement à des huiles végétales polyinsaturées qui sont plus malléables et qui risquent de se déformer, leur géométrie, les lipides risquent de se déformer, d'être mauvaises pour la santé, okay, si vous les faites monter en température. Donc ne cuisinez pas avec ce genre d'huile, d'accord? Donc je vais mettre mon huile dans la poêle, je vais la laisser bien chauffer, encore au moins 30 secondes, pour faire nos fameuses 2 minutes. Ni le salé, ni le poivré avant. Le seul goût qu'il va avoir en plus du steak quand il va sortir de la poêle, c'est le goût de l'huile d'olive. C'est le goût de la matière grasse qu'il va avoir. Donc là, on doit être relativement bon pour mettre nos steaks à cuire. Donc on place nos steaks et donc on va partir pour 2 minutes de cuisson. On a pris une poêle qui est sans revêtement, évidemment, et qui pourrait relâcher n'importe quel perturbateur endocrinien ou molécule néfaste pour le corps. Comme je vous l'ai dit, pour le garder en cuit à cœur, saignant à cœur, je vous recommande la technique des 2 minutes, donc 2 minutes de chaque côté. Et donc à partir du moment où vous voyez du sang sortir du steak, c'est que vous n'êtes pas loin de la bonne température intérieure et conditions et textures et goût que vous recherchez. Et donc je vais retirer nos steaks de la poêle. Et ça c'est prêt, on les laisse reposer 2 minutes et à table. C'est super bon. Tu retrouves le goût de la viande. Oh, excellent, très très bon. Et merci Pierre pour cette belle cuisine, ce bon repas. Ouais. Vous avez un nouveau client je pense. Trop bien.